Asusu yami asusungwe. Susu yami asusu. Bore du kazawani. Sene minchaka zawani. Begambila zawani. Bore du kazawani. Nawe ye pangilongo. Nami otongo. Tena kalo konjembe. Yobe. L'Henri Ifuta, c'est Akendenge L'Henri Ifuta, né à Port-Gentil le 11 novembre 1969. Aujourd'hui, le 11 novembre, j'ai eu 53 ans et je suis père de 6 enfants et marié à Marion Carrel, mon coucher éternel de soleil sur la pointe de Nez. Voilà. Mon père s'appelle André Bernard Ifuta. Il réside à Port-Gentil, fonctionnaire de l'État, laborantin de formation. Il a été également, il a fait un peu de politique. Il était dans l'UJPDG à l'époque. Et puis il a fini dans sa carrière comme maire adjoint à la commune d'Omboué, dans le département des Timboué. Ma mère s'appelait Nkoma Luembe Christiane, Stella. Elle nous a quittés malheureusement le 17 avril 2022. Et elle était également agent de l'État. Elle a fini sa carrière à l'hôtel de ville de Libreville. Et je suis son deuxième enfant sur 8. Exactement. Il n'y a que des filles, hein, je suis le seul garçon. Enfin, nous sommes 2 garçons parce qu'elle en a adopté un autre. Je suis Nkomi Orungu de mon père et gallois et d'origine Téké du Congo de ma mère. D'où je m'appelle Mokoko, parce que je ne voulais pas que disparaisse le nom de mon arrière-grand-mère maternelle. Voilà, c'est un nom qui vient du Congo. Mon enfance, je l'ai vécue totalement, essentiellement à Port-Gentil où je suis né. Et après la séparation de mes parents, j'ai dû faire un peu de ping-pong. Mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15-16 ans avec mon père à Port-Gentil, puis avec ma mère à Libreville dans les années 80. Et c'est là où j'ai pu fréquenter un peu Port-Gentil au niveau de mes études primaires et puis secondaires à Libreville. Alors, le primaire avec mon père, ça devait être à l'école de Saint-Paul-des-Bois, puis après à l'école du Parc de Port-Gentil. Il faut dire que j'étais très mauvais élève. Hein. J'étais très mauvais élève. L'école ne m'a passionné que très peu, parce que je crois que je voulais plus m'appesantir sur la beauté des mots. Donc j'aurais pu continuer si on m'avait compris un petit peu plus tôt, parce que j'aime les lettres. J'aime les gens qui parlent très bien. Et donc j'aimais beaucoup la lecture, mais il n'y avait pas que la lecture à l'école, il y avait également le calcul mental, les divisions, tout ça, ça me pompait un peu l'air. Puis après, j'ai dû faire le lycée technique sur un choix pour faire la musique, sur un conseil de ma grand-mère qui était infirmière et qui m'a dit là-bas, je vais te présenter le chef d'orchestre, donc tu vas postuler pour le concours d'entrée en 6e, tu vas choisir le lycée technique national Omar Bongo. Je vais te présenter ton frère qui est là-bas, c'était le commandant Moukson, qui était déjà le chef d'orchestre de Capo Sound. Donc moi je n'ai fait le lycée que pour arriver à Capo Sound. Écouter le son de la guitare, de la batterie, des percussions, voilà. Et j'ai rencontré pas mal de musiciens d'ailleurs, même là-bas. Et j'ai même appris qu'on avait remplacé les aînés comme Olivier Ngoma, François Ngwa. C'est ainsi que je suis arrivé dans... Enfin, mes études n'ont été qu'un prétexte pour arriver là où je voulais atterrir. Dès que j'ai appris la chanson, le chant, parce que je ne savais pas chanter, j'étais passionné par ça, j'ai passé les tests. Dès que j'ai appris à chanter, c'était bon. Je crois que j'ai peut-être mis les pieds en 4e une fois.
Puis après, je ne suis pas reparti. Cette époque de lycée qui s'achève me donne l'occasion de rentrer maintenant un peu de plein pied dans le show business local. À cette époque-là, j'ai 18 ans. Exactement. C'était une très belle époque. Ah ben, je dansais pendant des heures et des heures. J'avais les cheveux longs, puisque j'avais décidé, moi, de jouer le rôle de Michael Jackson dans la troupe de danse. Après mon étape de danseur dans les cabarets et les boîtes de nuit, de Libreville jusqu'à Port-Gentil, j'ai donc fait un retour pour réintégrer ce qui s'appelait déjà Evisostar, mais qui n'était que plus ou moins constitué d'éléments qui arrivaient de Capo Sound. Et j'ai donc regagné l'orchestre qui était géré par mon parrain, qui n'est autre que le commandant Moukson. Et donc j'ai réintégré Evisostar. En fait, c'était la continuité de Capo Sound. Mais je ne vais même pas rester là-dedans longtemps, même pas 1 an ou 2, je crois. Puisqu'après, je vais repartir dans les cabarets, maintenant chanter exclusivement et danser en même temps. De là, en 1999, l'envie de m'envoler dans une carrière solo. Après mon écriture, je vais lancer mon premier single, You Make Me Feel Good, avec l'argent de mon cabaret, avant que Jean-Yves Messan, du studio Mandarine, ne s'intéresse et n'ait envie de produire le premier album de Landry Fouta, qui s'appelle Aurore. Après la sortie de mon premier album chez Mandarine, donc avec Jean-Yves Messan, j'ai changé complètement d'équipe. Je suis allé chez Doudou Ondo Hubert, qui avait le studio Massara en 2003, pour produire mon deuxième album, Proximité, qui a été lui mixé et masterisé par Frédéric Gassita. D'où la sonorité est plus ou moins différente, parce que je voulais un peu me démarquer des autres. Je ne voulais pas trop faire le mien quand il chantait Kaka ni mama, banga ninkolo, il fallait que je change un peu. Mais c'était une belle écriture que j'aime beaucoup et que je pense que les populations gabonaises ont beaucoup aimé. De mon deuxième album, Belle femme sérieuse, cherche homme sérieux, avec ou sans enfant, bandit s'abstenir. Mais ça, c'est parce que justement, les femmes du ministère des Affaires sociales m'ont intercepté dans un taxi, de les suivre dans leur bureau pour me dire « tes mamans sont là, ils ne sont pas mariés. Et toi, avec ta chanson Le Godet du premier album, nos hommes rentrent bourrés tous les soirs, comme excuse. Tu m'as trouvé avec mon godet, bébé. Tu dois également chanter pour nous parce que nous aussi, on ne veut pas des hommes qui nous gardent indéfiniment sans le mariage. » C'est là que les femmes là m'ont donné le rôle de défenseur des femmes. C'était pas mon truc au début, enfin à l'origine. Après Proximité, il y a eu 100 commentaires où je chante Le Mari. Une autre dame qui m'a aussi dit non, moi vraiment, tu dois chanter Mon Problème. J'étais avec un homme à Port-Gentil, il est venu chercher le travail. Ah! J'avais mon mari tranquille à moi. Depuis 15 ans de mariage, oh, il n'aimait que moi, n'embrassait que moi. D'après ce qu'il me disait, mon mari est... J'en ai fait un 4e jusqu'à un 9e. Même dans les périodes où tout le monde me trouvait absent, j'ai rentré en studio, j'ai sorti un album qui s'appelait Mangamba en 2015, en 2016-17. J'ai encore travaillé un autre qui s'appelait Inédit avec quelques reprises parce que j'estimais que certaines de mes chansons valaient la peine d'être écoutées. En 2022, cette année, j'ai perdu ma maman. J'étais son seul garçon, il m'appelait Dimo aussi. Et ça a été assez... c'est la perte d'un parent et la perte d'un repère, d'un pilier. Je l'ai senti partir. C'était ma jumelle, hein, on se ressemblait beaucoup avec Christiane. Alors, comment mes parents, même en général, vivent ma carrière musicale? Mes parents vivent parfois bien, parfois pas très bien, parce que dans la musique, on dit beaucoup de choses. Et donc, ce sont eux qui sont souvent les plus affectés. Alors que nous-mêmes, bon, on s'attend à ça.
Ma mère vivait très mal le fait qu'on dise que je sois homosexuel. Ma mère était très mal lorsqu'on disait que j'avais contribué à assassiner Serge Eniga. Mon père, pareil. Ils aimaient que je chante, oui, mais après, la méchanceté qu'il y a autour de l'exposition que l'on choisit d'assumer, ce sont nos proches là qui prennent des coups. Ce n'est pas souvent évident. Donc, ils ne vivent pas à 100% aussi bien. Alors que moi, je vous rassure, je m'en fous, mais complètement. Parce qu'ils m'ont donné un conseil qui était très important. Werino Noayanja. Que les gens te soupçonnent, mais ne fais pas ce qu'ils ont imaginé. Voilà. Alors, mon plus grand combat, c'est celui qui a constitué à apprendre à mon fils à traverser la route. Traverser la rue d'un point A à un point B, parce que j'ai la chance d'avoir un garçon depuis 14-15 ans avec mon épouse qui s'appelle Paul-André et qui est autiste. Et comme c'est une pathologie qui ne se traite qu'avec, dont la thérapie n'est autre que le regard que l'on doit avoir vis-à-vis de son enfant pour l'emmener à sortir de cette bulle. Et donc, ce fut là mon plus grand combat, et c'est toujours mon plus grand combat. Et Dieu merci, il va très bien, il apprend très bien, il est en 4e. Ici, au Gabon, c'est vrai que c'est encore une maladie très mal connue, enfin, une différence qui n'est pas très connue dans nos pays en Afrique. Mais je pense qu'avec beaucoup de communication, déjà assumer le fait que votre enfant soit différent est le début de sa guérison, ou alors de sa socialisation, on va dire, parce qu'il est question, quoi qu'il en soit, quel que soit l'enfant, il est question pour chaque parent d'avoir la responsabilité de son éducation. Donc, le dire aux autres, aux alentours, l'assumer et montrer aux autres que j'assume mon enfant, pour moi, ça a été tout à fait naturel à faire. Ma passion pour la musique, je ne saurais exactement vous dire d'où elle me vient. Parce que chez mes parents, que ce soit chez mon père ou ma mère, on chante très peu, on danse pas beaucoup. Bon, mon père a fait sa jeunesse devant moi. Oui, il aimait bien Marvin Gaye, les Diablotins, qu'il écoutait. Et pas mal de salsa, surtout les Johnny Pacheco. Après, moi je nais avec ça, je crois. Et j'ai une furieuse envie de ne faire que ça. Donc ma passion, je ne saurais pas vous dire d'où elle me vient. Peut-être de mes origines congolaises, parce que là-bas tout le monde chante. Là-bas tout le monde danse. Mais chez mes parents, là, même l'humour, ils n'en ont pas tellement. Hein. C'est pas trop leur truc. Qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut faire la musique? Mais ce que j'ai dit précédemment, qu'il fasse la musique avec, qu'il laisse libre cours à sa pensée et à son cœur. Parce que le temps d'une vie, il a quelque chose à dire. C'est un être humain. Chaque être humain est une note de musique. Celui qui décide de la pratiquer doit avoir la liberté et lui-même doit savoir jusqu'où il peut aller. Matama riganche betanda miebe zenga bangyo remi wami zindina miena pangi mami yena miena gambi mami mama mia mitonda kabebe mama mia mitonda kabebe.